sans plus tarder, je veux qu'on l'accueille ce soir, Jonathan, qui va amener la parole de Dieu. Yes. Continue à prêcher, Pasteur Jean. C'était ma prière ce soir. Amen, amen. Non, vous savez, on est dans l'action de grâce. On a tellement été reconnaissant envers le Seigneur, c'est incroyable. Vous savez, justement, ça vient de passer, c'était quoi, dimanche, là? L'action de grâce. Et on avait toute la famille chez nous. Puis vraiment, je dis, tu sais, il y avait une joie quand même. Merci Seigneur, vraiment, qu'on est la famille réunie ensemble. Vraiment, c'est beau quand on est unis ensemble. Puis il y avait notre cousin de Texas, François de Surpin, qui était là, qui je crois qu'il va déménager dans le nom de Jésus. Mais tout pour dire qu'en tout cas, il y avait une joie, puis je me suis arrêté, puis je disais à ma femme, il y a tellement à être reconnaissant envers Dieu, c'est incroyable, c'est épouvantable. Et des fois, je vous avertis ce soir, c'est hors contexte, hors de mon message, mais si vous souffrez de dépression ce soir, je vous dis qu'il existe une pilule, et elle s'appelle la gratitude. OK? C'est un antidépresseur. Et souvent, je dis au monde qui souffre de dépression, qui sont down, qui disent « je sais pas, ça va pas », mais je dis « non, mais va prendre la pilule de gratitude ». Et je peux t'assurer une chose, tes circonstances, tes montagnes vont commencer à disparaître. Tu vas dire « finalement, c'est des petites collines ». Puis là, tu regardes plus loin, et puis finalement, c'est juste une petite bosse. Mais je vous dis quelque chose, l'action de grâce, ça devrait être à tous les jours. Oui, c'est le fun une fois par année où on mange de la dinde, mais pas chez nous en tout cas. Parce que, en tout cas, c'est une longue histoire, mais c'est la première fois que j'ai fait une dinde. J'ai eu l'honneur de pouvoir sortir tout de la dinde et mettre des céleris, des citrons et tout. Puis là, je dis, ça va être bon. Il y a quelque chose, là, les invités vont dire, waouh, c'est incroyable. Donc, je sors la dinde, je commence à couper ça. C'est blanc, puis là, ça s'en vient rose. Puis là, je dis, oh non, au nom de Jésus. Puis là, ça commence à être rouge un peu. Mais là, il y a Pasteur Jean qui a faim en arrière, qui regarde la dinde comme ça. Là, j'essaie de cacher. Je dis, hey, oui, on va y servir le top, on va y servir le dessus. Là. T'aimes ça, la peau de dinde? Non, c'est pas bon pour toi. Non, je te dis, essaye-la. Ouais. Mais bref, j'ai dit le reste, on va manger le restant, ça va être super bon. Mais bref, juste pour conclure ça, mais il est important de développer une attitude de gratitude. Sérieusement, en tant que chrétien, si on veut être la lumière, développons la gratitude. Cette action de grâce devrait être à tous les jours. Amen. Et donc, vraiment, j'ai tellement été reconnaissant. En 2007, ma vie a été complètement changée par Jésus-Christ lui-même. Vous savez, j'étais rempli de colère, de violence, mais Dieu m'a transformé à jamais. Donc, mon cœur est reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait, le plus beau des cadeaux. Mais tout a été rendu possible par un général et sa femme qui ont décidé de dire « on obéit à Dieu ». Ça, c'est Pasteur Jean et Pasteur Louise, qui un jour ont quitté leur confort, qui ont quitté la Floride, là où il fait beau. Puis moi, des fois, je regardais aller déménager en Floride. Peut-être que je pourrais me trouver un emploi là-bas, juste pendant comme 7-8 mois, puis je peux revenir ici pendant l'été. Mais là, cette année, j'ai regardé le mois de juin, juillet, août, j'ai dit « moi, non, je resterai là toute l'année. » Puis s'il y a un ouragan, mais je m'en viens ici. Mais ils ont décidé de quitter la Floride pour venir s'établir ici. Mais à cause de leur obéissance, je suis venu au Seigneur. Puis je peux vous assurer une chose, j'aimais pas aller à l'église. Mes parents me forçaient à aller à l'église. Ils peuvent vous rencontrer ça. On rentrait dans la vanne, mais on sortait puis on commençait à courir. Ils disaient, non, tu m'emmènes pas à l'église, toi, ce matin. Mais un jour, ils se sont dit, peut-être, est-ce qu'on devrait choisir une autre église juste pour aller visiter ou ce qui peut être touché par Dieu? Mais j'ai refusé parce que j'ai dit non, il n'y a personne d'autre qui va m'enseigner que Pasteur Jean. Pourquoi? Parce que Pasteur Jean, je sais qu'il y avait plus que ça, mais c'est qu'il y a l'humour en lui qui venait me chercher. Mais il y avait plus que ça, je sais qu'il y a la présence de Dieu. Mais il y avait l'humour, puis je me dis, oh non, c'est le seul qui m'intéresse. Les autres sont plates. J'avais vu d'autres prédicateurs, puis je dis, les autres sont ennuyants. Lui, au moins, il est drôle. Puis il y a quelque chose qui me fascinait, puis qui me trouble encore aujourd'hui avec Pasteur Jean, c'est que oui, c'est un homme de Dieu, mais il y a quelque chose qui est un petit peu ténébreux, c'est que c'est un partisan des sénateurs d'Ottawa. Puis, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre.
je comprends. C'est parce qu'il m'a taquiné chez nous dimanche à propos des Canadiens de Montréal, mais... Puis j'ai dit, Dieu, est-ce que tu pourrais me révéler pourquoi est-ce que c'est un homme de Dieu, mais il est aveuglé, puis il vote pour les sénateurs d'Ottawa? Puis Dieu me dit ceci, il dit, va dans le verset, puis j'ouvre ma Bible, je dis, Dieu utilise des choses folles de ce monde, sénateur d'Ottawa, pour confondre les sages. Puis je dis, OK Seigneur, un jour je vais comprendre quand je vais être au ciel. Mais non, c'est juste pour se taquiner. Mais je crois vraiment que Pasteur Jean a défriché le terrain, a mis la fondation, mais maintenant, Pasteur Mathieu et Vanessa vont construire. Puis je sais qu'on est entre bonnes mains. Pourquoi? Parce que la base est là. Les valeurs sont là. On enseigne les valeurs, justement, dernièrement, la famille et tout. Puis je sais qu'ils nous appuient, moi et ma femme, dans notre ministère de la jeunesse. Ils nous propulsent, ils nous encouragent à aller encore plus loin. Puis ils encouragent le ministère de la jeunesse. Et ça, c'est santé. Parce qu'une jeunesse en santé, c'est une église en santé. Je prêche pour ma paroisse. Amen. Je vais entendre plus d'amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Yes. Mais, vraiment, ce sont des leaders formidables. Je vous admire pour ça, Vanessa et Pasteur Mathieu, vraiment. Vous avez passé à un autre niveau. Puis vraiment, les règnes vous ont été données. Puis je crois de là, on va s'envoler. Puis on va aller dans une nouvelle dimension. Et je sais que le Père n'est pas jaloux parce que c'est le Père... qui a défriché le terrain. Amen. Mais, juste pour terminer, je dois être reconnaissant, puis je finis avec ça. Non, pas de mon message, là, mais ma reconnaissance. Aujourd'hui même, le 10 octobre, marque ma 8e année d'anniversaire de mariage. Yes. J'ai mis sur mon PowerPoint une photo de moi et de ma femme Patricia. Ah oui, c'est beau, hein? Non. Donc, voilà quand on s'est mariés le 10 octobre 2009. Et ça, peut-être la photo a été prise une semaine passée. Mais vraiment, 8 ans ont passé, là où on s'est dit oui. Et j'aurais voulu mettre la photo où ma femme, il y a comme une photo où Dave a pris, elle signe le contrat. Puis moi, j'ai un grand sourire dans la photo, mais je suis en train de dire, tu te fais avoir vraiment, là. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Si seulement tu avais demandé conseil à mes parents. Non, mais c'est pas vrai. On se taquine comme ça souvent, moi puis ma femme. Avant tout, avant d'être marié, je suis son meilleur ami. Puis elle, ma meilleure amie. Vraiment, si je suis aussi, je ne peux pas dire mature, mais si j'ai maturé, OK, il y a un processus, c'est grâce à ma femme. Si je suis autant audacieux, autant de confiance aujourd'hui, c'est à cause que ma femme me poussait. Ma femme me disait toujours, t'es capable, vas-y, envoie. Là, il y a un côté aussi de lion qui s'est réveillé en moi. Elle a dit, t'es capable, envoie, let's go. Puis, en tout cas, aujourd'hui, je suis l'homme d'aujourd'hui. Je suis l'homme que je suis à cause de ma femme. Donc, la clé de ma réussite aujourd'hui, c'est Patricia Descoeurs. Donc, applaudissez pas trop fort, elle écoute en direct ce soir-là. Mais, un mois passé, Pasteur Louise m'envoie un message. Elle me dit, Jonathan, nous aussi au Centre Éveil, on valorise le service. Est-ce que tu voudrais parler sur le service? Ah, je dis absolument, ça me donne un mois pour me préparer. C'est comme à l'école, ça. Hein? Et donc, j'ai demandé à ma femme, parce que j'ai dit, hey, le 10 octobre, c'est notre jour de mariage. Puis en même temps, hein, c'est le match d'ouverture à Montréal. Mais, non, je n'aurais pas resté à la maison pour écouter le match d'hockey. Mais tout pour dire que j'ai demandé à ma femme, qu'est-ce que tu dis? Puis elle a dit, mais si c'est pour enseigner sur le service et avoir le cœur d'un serviteur, vas-y. Et donc, j'ai accepté de parler sur le service. Et j'ai dit, OK, je vais commencer à vite fait à regarder des vidéos pour m'inspirer un peu sur le service. Donc, je regardais sur YouTube mes prédicateurs favoris, puis je regarde, je dis, ouais, hein, il n'a pas prêché là-dessus, coudonc. Puis là, je regarde dans l'archive, voyons, il n'y a rien là-dessus. Fait que là, je passe au prochain prédicateur, il n'y a rien. Fait que j'ai dit, il est rare dans les églises aujourd'hui qu'on parle du service, de cœur de serviteur, mais pourtant, Jésus met de l'emphase dans son ministère et il disait comment important, comment crucial que c'était d'avoir le cœur d'un serviteur. Et ce soir, ce que je veux vous enseigner dans les 15-20 prochaines minutes, c'est vraiment comment est-ce que nous devons devenir serviteurs.
avant tout? Comment est-ce que c'est crucial pour nous? Et je peux vous dire ce soir, si vous êtes assis, vous cherchez votre destinée, vous cherchez l'appel de Dieu dans votre vie, ça commence par le service. Et ça commence pas juste pour dire qu'un jour je vais graduer, je vais être reconnu comme un serviteur, puis un jour je vais être en avant. Non, quand tu es en avant, tu es encore un serviteur. Tu vas mourir un serviteur. Donc, quand j'ai accepté Jésus-Christ en 2007, la première chose, j'ai dit, où est-ce que je peux servir? Dans quel ministère est-ce que je peux m'impliquer? Et j'ai commencé par les caméras. On peut applaudir les caméramans. Non, un caméraman, non, 2 caméramans. Mais j'ai commencé à m'impliquer, puis j'ai dit, je veux être le meilleur caméraman qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais à la télévision, moi, ça m'agresse quelqu'un qui, tu sais qu'il est en train de boire son café, puis il filme en même temps. Parce que le prédicateur est rendu à gauche, puis la caméra est rendue à droite, puis il cherche le prédicateur en avant. Donc, moi, j'ai dit, je veux être le meilleur caméraman qu'il n'y a pas. Puis, je l'étais, pasteur Mathieu, il dit, ça, il peut l'attester. Je me pratiquais pour être le meilleur zoomer, comme on peut dire. OK? C'était tellement fantastique. Je descendais la caméra, je le remontais, là, puis il faut vraiment, avec ton doigt ici, là, je le montais. Puis je dis, je veux perfectionner ça. Je veux être le meilleur serviteur que dans les médias, il n'existe pas. Et, en même temps, je n'étais pas marié à l'époque, je travaillais à Ottawa, je venais au centre-réveil pour filmer le mardi soir, les dimanches aussi. Ensuite, j'allais à Gatineau. Je finissais le travail, j'allais à Gatineau, j'allais chercher Patricia, le temps qu'on datait, là. Je l'amenais à l'église, j'allais sur les caméras, je finissais les caméras, j'allais leur porter à Gatineau, je retournais jusqu'à Castleman, mais je faisais ça de semaine en semaine pendant des années. Et jamais une fois, j'ai calculé le coût, combien est-ce que ça me coûte. Parce que quand tu es en amour avec Dieu, tu ne calcules pas combien que ça te coûte. Quand tu es en amour avec Dieu, tu dis, je suis prêt à sacrifier. Seigneur, voici ma vie, je te la donne tout. Même mon temps, même mon auto. Puis je suis content qu'il ait pris mon auto. Okay, mais, tout ça pour dire que j'ai inspiré à devenir meilleur caméraman. Et un jour, on m'a dit, comment est-ce que tu aimerais devenir le APP? J'ai dit, APP, c'est quoi ça, APP? L'assistant personnel du pasteur. Je me suis dit, si c'est ça, hein, je vais y aller, je vais le faire, si c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Et j'ai commencé à m'assurer que Pasteur Jean, tu te souviens, que sa Bible soit là en place, que l'eau, que quand il vient à l'office, vraiment, en tout cas, ça m'a formé mon caractère en tant que serviteur, dans l'excellence. Fait que là, je devais être encore plus sharp. Ça a bâti mon caractère. Et un jour, Pasteur Denis s'en va dans une église comme orateur principal, puis on me dit, Jonathan, est-ce que tu irais avec Pasteur Denis juste pour promouvoir Kairos? Absolument, pas de problème. Donc, je m'en vais dans l'église, puis je promouvois Kairos. Et il y a un frère dans le Seigneur qui vient me retrouver après et me dit, qu'est-ce que tu fais, Jonathan? Quel état? Est-ce que tu es pasteur? J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur, je suis APP. APP? Grosso modo, c'est serviteur du pasteur. Et il y a comme eu un dégoût dans son visage, puis c'est comme, tout d'un coup, il n'était plus intéressé à Jonathan Descartes, OK? C'était comme, ah, tu es serviteur. Oui, absolument. J'ai la grâce d'être un serviteur. Puis c'est comme, ah, tu n'es pas pasteur? Non, non, je viens de te dire, je ne suis pas pasteur, tu n'écoutes pas. Je suis serviteur. Puis ça m'a quand même dégoûté un peu, puis je me dis, mais pourquoi on devrait être fier de dire, wow, je suis serviteur? Je suis serviteur du Seigneur, je suis serviteur les uns des autres. Et donc, 3 ans passés, on m'a assis dans le bureau et me dit, Jonathan, comment est-ce que tu aimerais être le responsable de jeunesse du Centre-Réveil international du 1080 rue Saint-Pierre, K1C 1L3? Mais non. J'ai dit, absolument. Mais je vais continuer à avoir le cœur de serviteur, qui veut dire, je n'ai pas pris la position à dire, je vais devenir chef maintenant, je vais devenir pasteur responsable. Mais comment est-ce que je peux servir les jeunes de mon plus fort possible? Comment est-ce que je peux demeurer serviteur tout au long? Et je crois que c'est vraiment la clé du succès parce que Dieu honore. Donc, si on va qui veut entendre la parole de Dieu? Amen, let's go. Devenons serviteurs. Matthieu 20, 26 à 28. Il en sera de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Prochain verset, dans Marc 9, 33-35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demande, « De quoi discutez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc, premier point que je veux établir, c'est que souvent on voit les disciples et les apôtres comme si c'était des super-héros, des saints. OK? Ils sont vraiment une classe à part. Mais en réalité, ils sont comme moi puis toi. OK? Ben, peut-être pas comme ici au Centre Éveil, mais il y avait des petits coqs là-dedans qui voulaient montrer qui est le plus grand. Puis, ils n'ont pas nommé des noms, mais je peux t'assurer une chose, Pierre en faisait partie. OK? Je vois tout de suite Pierre, puis sûrement que Jean était là aussi. Pierre doit dire, « Oui, mais j'étais sur le mont de transfiguration. » Jean va dire, « Oui, puis moi aussi. » « Oui, mais moi, je suis plus proche de Jésus. » Puis là, il y avait comme un débat, OK? C'est vraiment enfantin. Moi, je sais c'est quoi parce que j'ai un frère jumeau. Puis ça, on en a eu. Donc, ces gars-là, c'est des êtres humains comme moi puis toi. Et ils avaient comme une idée, Jésus était pour renverser l'Empire romain. Et en ce temps-là, si tu voulais être grand, tu devais être un empereur ou tu devais être un souverain sacrificateur. Ça, c'est quelqu'un qui était grand. Et donc, il s'assinait à dire, c'est moi qui vais avoir la plus grande place. Non, c'est moi qui vais être assis à sa gauche. Non, c'est moi qui vais être assis à sa droite. Oh, toi, là. Et c'est comment dire aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Quelqu'un qui veut être grand, c'est quoi? Son statut social. Combien est-ce qu'il y a dans son compte bancaire? Ses accomplissements, ses talents, ses dons. Combien est-ce qu'il y a de followers sur Instagram? Combien de likes qu'il peut avoir sur Facebook. Et aujourd'hui, on se dit, ah oui, cette personne-là est grande, ou elle est grande, à cause de ces choses. Mais ce soir, il faut métamorphoser, il faut sortir les pensées du monde, parce que pour être grand, Jésus nous dit, tu dois être le serviteur de tous. Pour être premier, tu dois être le dernier. Même chose avec les finances, comme il est partagé ce soir. Dans le monde d'aujourd'hui, la société nous enseigne, si tu donnes ta dîme, tu deviens plus pauvre. Ça n'a pas rapport. Mais dans le royaume de Dieu, tu dis, si tu épargnes à l'excès, tu ne fais que t'appauvrir. Fait que ça vient contraire des choses qu'on enseigne dans le monde. Parce que le royaume de Dieu est contraire à le royaume du monde. On ne peut pas comparer Babylone avec le royaume de Dieu. C'est complètement à l'envers. Donc, Jésus fait deux choses. Il ne décourage pas ses disciples à devenir grands puis à devenir premiers. Au lieu de les décourager, il les motive, il leur donne une ambition de devenir plus grands. Donc, Jésus n'est pas contre le fait que tu veux devenir grand, que tu veux devenir premier. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est les motifs du cœur. Parce que les disciples avaient un mauvais motif. Ils voulaient être grands selon les ambitions du monde. Ils voulaient être reconnus, peut-être la popularité, toutes ces choses-là. Mais Jésus dit, tu veux être grand? Good! On a besoin des grands. Centre Éveil, on a besoin des gens qui sont grands. On a besoin des gens qui sont premiers. Et je vous annonce ce soir que ce n'est pas tout le monde qui sont grands, ce n'est pas tout le monde qui sont premiers. Pourquoi? Vous devez aspirer, mais vous devez passer par le service. Demeurer et toujours être serviteur. Il y a des premiers, puis ça c'est un mensonge aussi qu'on entend tout le temps. Il n'y en a pas des grands, tout le monde sont égaux, tout le monde a la même fonction. Non, il y a des grands, puis il y a des premiers dans le royaume. Mais Dieu dit sers. Pourquoi? Parce que quand on se met à servir, l'orgueil commence à écraser. Pourquoi? Parce que, comme Pasteur Mathieu a enseigné tantôt, on pense à l'autre avant nous-mêmes. On cherche les intérêts aux autres avant les nôtres. Le moi disparaît, mais le toi apparaît. Êtes-vous toujours là? C'est pas un message que le monde dise amen, hein? Mais je pense parce que ça rentre profondément. Je crois vraiment que si on saisit ce soir, on va être propulsé. Wow, alléluia, comme cette bouteille d'eau. OK? Mais c'est parce que je veux tellement passer le message. Pourquoi? Parce que je me dis, si on saisit Centre Éveil, on se multiplie demain. Si par la fin de ce message, tu saisis, dans les 15 prochaines minutes, ce que Dieu veut dire,
Je vous assure, je vous promets qu'on double d'ici un mois. Alléluia. Hey, je commence à fire comme Jean-Claude Macaca. Puis là, je me disais, hey, il faut que je suive mes notes, là. Mais si tu veux être grand, prépare-toi à descendre. Grand, dans le mot grec, veut dire méga. Je suis rendu maintenant un expert de grec. Avant, tout ce que je savais comme le grec, c'était souvlaki puis tzatziki. Maintenant, à cause des enseignements, je suis rendu un expert du grec. Amen. Donc, définition de grand veut dire méga. Ça veut dire grand, puissant et fort. Une affirmation d'un rang, une appartenance. Splendide, majestueux. Des bénédictions de Dieu. Excuse-moi, c'est le mot splendide. Des choses hautement estimées, d'une grande valeur. Fait qu'il veut dire aspire, devient grand, devient fort, devient puissant. Et aussi, il va dire, dans Luc 9, 48, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là est méga, celui-là est grand, celui-là est fort et puissant, celui-là est majestueux et splendide. » Et Jésus, il ne s'arrête pas là, il dit, tu veux devenir grand? Yes. Tu veux devenir méga, fort et puissant? Yes, je suis tout pour ça. Mais aspire aussi à devenir premier. Qu'est-ce que veut dire premier dans le grec? Protos. Premier en temps ou lieu, dans toute succession de choses ou de personnes. Premier dans le rang, dans l'influence, l'honneur, chef, principal. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'inspire ce soir. Elle dit, yes, je veux devenir premier. Mais le danger, c'est qu'on emploie l'aspiration du monde. C'est qu'on essaie de piler sur des têtes pour monter plus haut. Il y a des églises, pas au centre-éveil, mais qui ont tellement hâte que le pasteur y tombe pour qu'on puisse le remplacer. Il y a des gens, tout ce qu'ils disent, c'est que j'ai hâte de prendre la tribune. Donne-moi le micro. Je veux être en avant. Ça, c'est un petit test qu'on pourrait faire au centre-éveil. Si, admettons, un dimanche, là, Pasteur Mathieu dit, OK, on a besoin des serviteurs. On a besoin des serviteurs dans la pouponnière, à laver les toilettes, les planchers. Je vous assure une chose, je ne sais pas si on va attendre la porte s'ouvrir pour faire les auditions ou dire mettre notre nom comme serviteur. Mais si on fait une autre annonce, puis je dis, dimanche d'après, ça va être une audition pour venir faire le ministère en avant, prendre la tribune, soit faire la louange, peu importe. Je vous assure que la porte va s'ouvrir plus fréquemment. Il n'y a rien de wrong, il n'y a rien de mauvais à faire le ministère là. Ce n'est pas ça le problème, mais c'est le motif qui est mauvais. Est-ce que tu es prêt si Dieu te dit « lave les toilettes », même si John il a passé par là? Es-tu prêt à laver les toilettes? Es-tu prêt à faire la caméra? Es-tu prêt à faire le ministère? Moi, quand je suis venu, je ne suis pas rechercher la tribune. J'ai dit, où est-ce qu'on a besoin? Où sont les besoins? Caméra. Go, j'y vais. Je n'ai pas dit, oui, ben en avant, il n'y a pas besoin de quelque chose, j'ai besoin de la tribune. Non, j'étais un gars qui n'aimait pas les micros, sauf pour dire des conneries dans un micro, OK? Je vous assure une chose, j'étais un gars qui était effrayé du micro, de parler en avant des gens. Vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Donc, je ne recherchais pas ça. Mais Dieu dit, dans ta servitude, aujourd'hui, ce soir, si je suis devant vous, je suis là en tant que serviteur. Puis, Dieu, au temps convenable, il élève les gens. Ce n'est pas l'homme qui doit s'élever, mais c'est Dieu. Man, je ne suis pas mes notes, mais c'est bon, pareil. C'est ça, ça, c'est du Saint-Esprit, hein? Ça, c'est la meilleure... ça, c'est la meilleure affaire. Ça, c'est quand l'Esprit t'inspire. Pasteur Mathieu, ce soir, il dit, parle de ton cœur. Je dis, all right, ça risque d'être un dangereux, hein? Mais Jésus nous invite à être grands, puissants, à être protos, à être les premiers. Et dans Matthieu 20, 27, ça nous dit « Celui qui veut être le premier, qu'il soit votre esclave. » Ça, ce mot-là, il fait peur. Vrai? Et il faut faire attention, comme j'ai dit dans les églises, d'avoir des ambitions humaines. Ils veulent des places en avant, ils veulent qu'on reconnaisse son ministère. Puis combien de personnes qu'on a vues
pas un grand nombre, mais on a vu des gens quitter parce que le pasteur n'a pas reconnu mon don. Le pasteur n'a pas reconnu mon ministère. Non, toi, tu n'as pas reconnu le besoin qu'il y avait dans l'Église. Retournons la page de bord. Puis souvent, c'est l'orgueil qui nous pousse à dire « Pouh, moi, je pourrais faire mieux. » Hey, je peux vous assurer une chose. Vous voulez critiquer souvent comment est-ce qu'on prêche? Viens prendre le micro, puis enseigne de dimanche en dimanche. Tu vas voir comment c'est difficile. Parce que quand tu viens comme invité, c'est facile. Tu apportes un message puissant une fois par année, puis tu dis « Hallelujah », le gars il amène ses témoignages. Mais quand tu prêches de dimanche en dimanche, tu ne peux pas utiliser les mêmes témoignages tout le temps. Tu dois avoir quelque chose de frais et de nouveau à chaque fois. Fait que si tu crois que c'est facile, viens et prêche. Dimanche après dimanche, on va voir. Hey. J'avais appris du lingala un peu à moi, quand j'avais été à Paris, puis Molalendo. Vous connaissez? Oh yeah, there you go. Quelqu'un me reconnaît. J'écoutais Marcelo Tunaz et puis il disait ça justement. Il dit, toi tu sais quoi prêcher? Molalendo. Lalolendo, quelque chose comme ça. Il dit orgueilleux. Viens. Moi, je m'en viens, j'étudie toutes les langues, hein? Puoi parler italiano. Hein? Puoi parler inglese? Moi, j'aime l'italiano. Un Italien doit parler avec les mains. Un Italien qui est mort, c'est comme ça. Moi, j'aime les Italiens. Moi, je disais à ma femme, je suis certain que j'ai du sang italien en quelque part. Okay? Parce qu'on était en Italie, puis elle dit, là, t'arrêtes, là. Tu te penses à un Italien, là. J'étais dans la cave, puis j'étudiais l'italien, puis je parlais, puis je disais, « Oh, what's your wife's name? C'est quoi le nom de ton épouse? » Je disais, « Patricia. » Puis il disait, « Oh! » Elle est italienne? Non. Mais je voulais me faire passer pour un Italien. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la pizza ou del colisio. Bref. La définition d'esclave, c'est le même mot en grec qui est utilisé pour serviteur, qui vient du mot diakoneo, qu'on entend aujourd'hui diacre. C'est un gars qui sert, c'est un esclave. Donc, imaginez-vous que je fais une annonce ce soir. Qui ici veut devenir esclave? Amen! Je suis content qu'il y ait des mains. Je sais qu'aujourd'hui, on dit qui veut ici veut devenir serviteur. Là, c'est plus comme, OK, ouais, c'est mieux ça. Mais en réalité, diaconéo, ce que Jésus est en train de dire, si tu veux être le premier, deviens un esclave. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'un esclave? Un domestique. Si j'ai souligné domestique. Et pour mieux décrire domestique, tu peux retourner à l'autre image. Si on emploie le terme domestique dans le sport du cyclisme, vous allez très bien comprendre. Vous savez qu'une équipe de cyclistes est formée entre 8 et 10 cyclistes. Et il y a un leader dans l'équipe. Et souvent, le leader se retrouve à l'arrière. Et les 8-9 autres domestiques, ils ont un but. Ils sont payés pour ne pas gagner. Mais ils veulent faire remporter le leader. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est qu'un gars en avant, ce qu'il va faire, il va commencer à pédaler à fond, puis il va aller en avant. Pourquoi réduire 35% du vent, de la force, pour que le leader puisse être propulsé, pour que ça soit léger pour le leader? Donc, ce gars-là, en d'autres mots, il est payé pour mourir pour que le leader remporte le prix. Et souvent, il va pédaler à fond, puis son cœur va battre. Là, comme juste avant qu'on m'a appelé Jonathan ici en avant. Là. C'était la même chose. Okay? Ça débattait comme ça. Et le gars, il pédale dans le vent pour réduire 35% d'énergie pour que le leader il gagne. Souvent, on va voir ça. Si une crevaison, le leader est là en train de pédaler, puis qu'il y a une crevaison, le domestique va prendre son vélo, il va le donner au leader, puis il va prendre son vélo, il va arranger la crevaison, puis il va commencer à pédaler à fond pour aller rattraper. Le gars, il va se donner à fond. Là. Il y a même des gens, des domestiques, qui vont aller chercher les bouteilles d'eau puis de la pizza. Non, pas la pizza, mais ils vont aller chercher de la nourriture. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a 2-3 minutes de retard, ils vont pédaler à fond pour aller rattraper tous les domestiques puis le leader, puis il va aller commencer à donner à boire, il va commencer à donner à nourrir puis tout ça.
Et ensuite, le gars, là, il faut qu'il ait rattrapé chaque membre. Après ça, il est crevé, le gars, là. Il s'en retourne directement en arrière, puis jusqu'à la fin. Mais ces gars-là ont un but en tête, de faire gagner le leader. Puis je me dis, c'est ça qui prend au Centre Éveil International. On a besoin des domestiques pour dire on veut faire gagner le leader dans ce lieu. Mais trop de gens disent domestique, c'est dénigrant. Domestique, c'est abusé. Domestique, c'est moins important. Mais non, ça c'est selon la société, c'est selon le monde. Mais le royaume de Dieu dit, sois un domestique qui sacrifie, sois un domestique qui va pédaler, qui va réduire l'énergie pour que le leader puisse foncer. Sois un domestique, sois un Aaron, un Hur, qui va lever les mains de Moïse durant la vallée du combat, puis qui va dire, peu importe, que ça soit Moïse qui a la gloire, peu importe, c'est nous ensemble, on va remporter le prix, on va vaincre Amalek de l'autre côté. Et comme Église, on devrait se tenir la main ensemble, pas commencer à se comparer puis de dire, moi j'ai un ministère plus important que le tien, mais de dire, ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, unis, on est tous des domestiques, afin qu'on puisse remporter le but ultime, qui est d'aller chercher des âmes. Comment est-ce que les âmes vont reconnaître qu'on est de lui? C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est ce qui empêche beaucoup de monde d'embarquer, embrace le domestique, le diaconos. C'est parce qu'ils se disent souvent, moi, je suis plus important que les autres. Et vous devez développer absolument l'attitude, l'amour, l'humilité, comme Pasteur Mathieu a dit. Tu dois toujours considérer l'autre personne comme étant plus important que toi-même. Imaginez-vous, Jésus a pris la forme de domestique afin que nous, on reçoive la vie éternelle. Il a considéré chacun d'entre nous ce soir étant plus important que sa propre vie. Sinon, il ne serait pas mort sur la croix. Imaginez-vous si Jésus se dit, « Hey, moi, je ne veux pas me faire fouetter comme un hamburger. Moi, je ne m'en vais pas là-dessus. Moi, je ne m'en vais pas sur la croix. » Jésus aurait pu utiliser sa position, son statut, de dire, « Je suis Dieu fait chair, Fils de Dieu. » Tu penses que je vais me rabaisser? Tu penses que je vais me rabaisser pour eux? Non, c'est qu'il a vu la valeur qui est rattachée à chacun d'entre nous. Et comme leader, si on veut devenir des domestiques, si on veut devenir serviteur, on doit métamorphoser complètement la façon qu'on voit les gens. C'est que quand on voit quelqu'un rentrer, on ne dit pas « Ah ouais, lui, il est pauvre, il n'y a rien à m'apporter dans ma propre vie, tu comprends? » On va le tasser un peu de côté. Puis un pasteur, un jour, a fait le test. Il était un nouveau pasteur dans une église. Il est entré, tout le monde l'accueillait. Il a dit « Oh, bon, bienvenue, pasteur. » Il a fait un test plus tard. Il s'est déguisé, il s'est habillé en pauvre. Il est rentré à l'intérieur de l'église et on l'a ignoré. Tout le monde l'a ignoré. C'est alors qu'il est monté sur la tribune et il dit « Gang d'hypocrites. » Mais là, je prends des mots de sa bouche, là, mais je rajoute ça, là. « Gang d'hypocrites, race de vipères. » Mais il faut toujours regarder la personne, la valeur chez l'autre personne, peu importe le statut social. Peu importe comment est-ce que le monde a étiqueté. Ah, lui, il est moins bon, lui, il est moins important, lui, il ne va rien m'apporter dans la vie. Non, tu dois dire, qu'est-ce que je peux apporter dans sa vie? Qu'est-ce que je peux apporter? Il faut tout changer notre mentalité. Ça ne fait même pas partie de mes notes, ça. Papa Nanga, je te dis, hein? Mais ce soir, je viens comme votre esclave. Pourquoi? Parce que je m'en viens comme messager. Ça ne paraît pas, mais aujourd'hui, j'ai changé mon chiffre de travail pour travailler samedi. C'était la seule façon que je pouvais venir prêcher ce soir. Mais je me suis dit, ça vaut la peine. Je veux prendre la forme d'un serviteur afin que vous puissiez être bénis puis rentrer dans votre appel et votre destinée. Mais j'aurais pu me regarder et dire, « Ah, mais c'est une journée. Hey, samedi, là, c'est certain que je vais manquer Jean-Claude Macaca, mais c'est vraiment de valeur. Mais ça coûte. Mais quand tu n'es pas en amour, tu calcules tout. Quand tu es en amour, tu ne calcules pas le prix. Et donc, ce soir, je me suis dit, yes, je veux apporter quelque chose. Comment est-ce qu'on devient esclave? Ça s'en vient. Le gars, il est rempli du Saint-Esprit en arrière. Premièrement, nous devons donner tout ce qu'on a. On doit donner tout ce qu'on a. Et la première pensée qui vous est venue ce soir, je suis certain, c'était l'argent.
Vrai? Non, wow, vous êtes saints ce soir. Wow. Praise God. Seigneur, merci pour cette... Mais on doit tout donner ce qu'on en a. Oui, ça comprend notre argent, hein, mais aussi ça comprend notre temps. Puis le temps, souvent, les mondes vont dire, c'est vraiment fou, hein, parce que si je donne 100 $ ce soir, je donne de mon argent, je peux aller récupérer mon argent. Je peux aller le retrouver d'une autre façon. Mais quand on donne notre temps, tu ne peux pas aller le rechercher, tu ne peux pas aller récupérer ton temps. Mais il est important que si on veut devenir des domestiques, des grands, des premiers, on doit être prêt à donner tout notre temps, toute notre énergie. Et je vous assure quelque chose, Dieu va multiplier. Man, moi, je suis excité pour ce que Dieu va faire avec le Centre Éveil International. Êtes-vous excité? Alléluia! Plus de valeur, il faut mettre les temps, notre temps, nos talents, nos dons. Il y a des gens qui ont des dons ici, qui ont des talents, qui dorment. Je vais vous apprendre quelque chose. Les dons que Dieu vous a donnés, les talents que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Vous n'allez jamais saisir la joie au complet quand vous allez vivre pour vous-même. Les dons, les talents n'est pas pour vous. Le meilleur exemple, c'est que si je sais chanter, c'est pas pour que mon nom devienne populaire. C'est pas pour dire, écoutez bien ma voix, je chante bien. Non, c'est pour que, comment est-ce que je peux apporter le peuple de Dieu dans la louange? Comment est-ce que je peux conduire? Oui, c'est important qu'on chante bien et que ça sonne bien aux oreilles, OK? Parce que chanter faux pour l'agneau, c'est vraiment mauvais, OK? Mais, le don n'est pas pour toi. Si tu sais chanter, c'est pas pour toi. Si Dieu t'a donné l'habileté d'être médecin, la connaissance, toutes ces choses-là, c'est pas pour que tu puisses t'enrichir, mais c'est pour que tu puisses guérir les autres. Si tu es mécanicien, puis là j'ai mis une mécanicienne, okay, parce qu'on en voit de plus en plus, amen. Et c'est pas pour qu'elle puisse s'enrichir puis rouler le monde, comme on peut dire, les avoir puis se mettre plus d'argent dans les poches, mais c'est pourquoi? C'est pour guérir les autos des autres. Donc, tous les dons, tous les talents que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Êtes-vous prêt à mettre vos dons, vos talents pour l'œuvre de Dieu? Êtes-vous prêt à sacrifier votre temps, votre énergie, pour de dire, moi, je m'implique? Je ne sais pas pour vous, mais pendant que je préparais ce message, ça parlait à moi en premier. Hein? Vous êtes bénis, mais moi, j'ai été béni en premier. Donc, je termine avec ceci. Juste des petits pointers. J'aime ça finir toujours avec des petits points d'encouragement, mais tu peux servir sans avoir un cœur de serviteur. Et ça, c'est crucial parce que beaucoup de gens vont dire « Oui, je suis serviteur. » Oui, mais as-tu le cœur de serviteur? Je connais des gens qui servent et disent « Ah, c'est décourageant, il n'y a jamais personne. Oh, misérable que je suis, quand je serai au paradis. » Ça, c'est une nouvelle version de... Mais il y a beaucoup de gens que pendant qu'ils servent, « Oh, je vais arriver en retard. » Imaginez-vous ce soir si j'avais décidé d'arriver en retard, que je serais arrivé à 8h40. Bon, peut-être qu'il y en a qui diraient « Hey man, praise God. » Mais imaginez-vous si on développait toute cette attitude-là. Donc, c'est important. On peut servir, mais il faut développer le cœur de serviteur. C'est que de dire, je vais te donner l'excellence. Quand je fais la caméra, je vais vraiment zoomer. Je vais être le meilleur zoomer qu'il n'y a pas. Il ne faut pas être égocentrique. Il faut remplacer le moi par le toi. Quatrièmement, il n'y a pas juste de servir aussi, comme j'ai dit tantôt, domestique, le leader, mais on doit se servir les uns et les autres. On doit être esclaves les uns des autres. Parce qu'un esclave n'a rien à perdre. L'esclave n'a jamais de promotion. L'esclave reste toujours un esclave. Et je dis ça à cause que je suis un serviteur, mais demain je serai un serviteur. Et je vais mourir serviteur, serviteur de tous. Parce que le jour que je vais m'élever puis je vais dire je suis chef maintenant, c'est le jour où Dieu va dire it's done, c'est fini, stop. Quatrièmement ou cinquièmement, je ne sais pas où je suis rendu, il ne faut pas s'attendre à être reconnu. Il y a souvent des gens qui vont servir pour dire « OK, je vais faire une tâche misérable pour que dans 3 mois, je vais être promu en quelque part d'autre. » C'est-tu la vérité? Non? Ah, wow. Mais il ne faut pas s'attendre à être reconnu. Puis souvent, des gens, ils développent le langage « Ah, j'ai été abusé au centre éveil. Oh, ils m'ont surutilisé. »
Je ne dis pas qu'en tant que leader, c'est correct d'abuser ou peu importe, mais souvent, c'est à toi de parler. Puis souvent, on est prêt à dire, les leaders, tout ce qu'ils veulent, c'est te rendre un esclave, ces choses-là. Non, ils veulent développer ton plein potentiel. Ils veulent que tu puisses faire partie de l'équipe. Change, métamorphose, change de façon de penser. Sixièmement, cinquièmement. Blesser n'est pas une excuse d'arrêter. Je termine avec ceci. Rick Warren dit ceci. Si tu veux savoir si quelqu'un est serviteur, traite-le comme un serviteur. Je répète ceci. Si tu veux savoir si quelqu'un est serviteur, traite-le comme un serviteur. Si la personne réagit, c'est qu'en quelque part, es-tu réellement serviteur? Des fois, Dieu nous envoie des tests. Dieu va nous tester. Puis c'est comme il y a des choses qui vont monter à la surface pendant qu'on est serviteur. Puis vous dire, wow, suis-je vraiment serviteur? La correction, c'est bon. La correction, c'est bon. Ah oui, ça marche, OK. Si tu veux savoir si quelqu'un est serviteur, traite-le comme un serviteur. Attendez-vous d'être testé par Dieu. Et ce soir, je peux juste inviter Stephen, le ministre de la louange, si on peut l'applaudir. Je suis ton chef, obéis-moi. Non, c'est pas vrai. Stephen, là, si j'ai maturé dans le Seigneur, il y a ma femme aussi, mais Stephen m'a inculqué des valeurs du royaume comme ça n'a aucun sens. Ce gars-là, il a la plus grande des patiences. Hein? Il est déterminé, il est passionné. Si aujourd'hui, je prêche en avant et que je connais autant des choses, des clés du royaume, c'est à cause de Stephen. Ce gars-là, je ne sais pas comment, mais je ne pense pas qu'il dormait avant. Littéralement. Je l'appelais du matin au soir puis je posais des questions sur la Bible. Oui, mais pourquoi? Oh, mais pourquoi Dieu est comme ça? Oui, mais pourquoi? Il a dit, oh my goodness. Comme moi, si quelqu'un m'aurait appelé comme ça, j'aurais mis do not disturb. Tu tournes dans le téléphone de voir. Mais ce gars-là, il répondait constamment, nom de Jésus, tombe par terre. Mais serviteur, Stephen a vraiment fait preuve de serviteur, vraiment. Il s'est rendu esclave de moi pour qu'il puisse quoi? Commencer à me nourrir pour que je puisse grandir. Mais on est esclaves l'un et l'autre. Donc c'est drôle parce que aujourd'hui, ce soir, c'est si puissant le message parce que j'ai appelé Stephen. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Puis j'ai prêché le message ce matin. Ouais, c'est bon ça. OK, c'est bon. Amen. Praise God. Mais vraiment, j'aime vraiment le Centre Réveil International. Les choses qui nous attendent sont incroyables. Et ce soir, je lance un appel. Je lance un appel sérieux. Puis vraiment, juste pour les gens qui sont sérieux ce soir. Il y a des gens peut-être qui se disent « Je suis stagnant dans ma vie chrétienne. Je suis tanné d'être dans le même endroit. On dirait que j'avance pas. Il est possible que tu sers déjà, mais qu'il faut juste changer, métamorphoser un peu tes pensées. Puis que dire, pendant que je vais servir, je vais développer l'attitude de gratitude. Peut-être que tout va changer autour. Le ministère que Dieu t'a confié, peut-être que ça va tout changer. Juste en changeant ta façon de voir les choses. Devenons des Josué puis des Caleb. Au lieu de voir des géants, regardez la terre promise. Peut-être que ce soir, tu n'es même pas encore serviteur. Tu dis, hey, je suis un spectateur. Mais ce soir, je t'invite de sauter la barrière de spectateur à devenir serviteur. Et venez voir Vanessa. Parce que si vous venez me voir, vous n'allez pas être engagé à quelque part. Parce que l'organisation n'est pas mon fort, OK? Allez voir Vanessa. Je reconnais mes forces, je reconnais ses forces. C'est ça qui est bien avec l'Église, c'est qu'on a nos forces, on a nos faiblesses, mais dans mes faiblesses, quelqu'un d'autre est fort. Mais ce soir, je lance un appel sérieux. Puis je veux vraiment que les gens qui se disent «
moi, ce soir, je veux me donner davantage. Je veux venir un diacre pour l'Église du Centre-Éveil. Pas avoir le titre, c'est pas l'important, mais de dire, je veux avoir le cœur ce soir. Si c'est toi, et moi, si je serais vous, assis là, je me lèverais puis je viendrais m'avancer. Pourquoi? Parce que c'est le moment opportun d'entrer dans votre appel, dans votre destinée. Et ce soir, je t'invite à t'avancer. Dis ce soir, si on peut tous se lever ensemble. Ce soir, je veux vraiment qu'on ne puisse pas tarder. Ce soir, on va prier pour vous. Que si importe, vous avez eu des blessures, vous avez eu vous avez été déçus dans le passé, peu importe. Ce soir, tu dis, Seigneur, guéris mon cœur du passé. Peut-être dans les autres églises, je me suis senti abusé, peu importe. Mais ce soir, viens guérir. Ne tarde pas, mais avance-toi ce soir. Peut-être que ce soir, tu vas découvrir ton appel. Ce soir, tu vas commencer à te découvrir qui tu es. Donc, pendant que la louange peut chanter, je vous invite vraiment à vous avancer. Puis, soyez pas gênés. Regardez même pas à votre voisin, à gauche puis à droite. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh, j'ai peur de l'engagement. J'ai peur de ne pas tenir mon engagement. Non, laisse la peur de côté. Lance-toi à fond. Et je te dis, tu vas voir comme le miraculeux arriver dans ta vie. Tu vas voir davantage Dieu commencer à t'utiliser puissamment. Donc, venez en avant. Venez en avant, ceux qui veulent être utilisés par Dieu, ceux qui veulent servir, ceux qui veulent développer un cœur de serviteur. Venez en avant, ne tardez pas. Parce qu'ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes puissants. Et on a besoin de vous. Il ne m'appartient plus. Amen. Wow, c'est vraiment bon. Merci, Jonathan. Alors, même ceux qui sont en ligne, peut-être, vous écoutez ce message, dites-vous, vous désirez être un plus grand serviteur. Je prie pour vous présentement, Seigneur Jésus. Touche tous ceux et celles qui sont à la maison, Père. Père, merci que ce soir, notre cœur change et devient plus comme le tien, Seigneur Jésus. Père, on a tous besoin d'apprendre à servir davantage. Père, donne-nous ton cœur, donne-nous l'amour par ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse aimer comme tu aimes et servir comme tu sers. Père, donne-nous ces yeux pour voir notre prochain comme étant plus important que nous-mêmes. Père, je te remercie. Et peut-être vous êtes ici ce soir, puis vous avez besoin de cet amour, d'aimer davantage. Vous savez, si tu n'as pas d'amour,
tu ne peux pas servir ton prochain non plus. Alors, je vous encourage, ceux qui ont besoin de plus d'amour. Vous savez, c'est quelque chose qu'on demande au Saint-Esprit. Et puis, merci Jonathan, c'est très bon. Wow, les points sont vraiment essentiels. On est une église qui a toujours cru au service, mais en tout cas, si c'est vous, avancez-vous, c'est le temps. Peu importe si vous avez besoin de guérison, de prière pour autre chose, mais je sens vraiment spécifiquement l'appel, comme Jonathan a partagé, si vous voulez devenir un plus grand serviteur, celui qui va être le plus grand, aspirer à être esclave. C'est des grosses paroles. Un domestique. Qui veut être un domestique ce soir? Alors, si je renverse la question, qui veut être grand ce soir? Il faut aspirer aux plus grandes choses. Mais on doit servir notre prochain. Si c'est vous, vous avez besoin juste de la prière. Avancez-vous, on ne va pas vous juger. On ne va pas dire, ah, tu vois, je le savais, lui, il avait besoin. On a tous besoin. Moi, je suis le premier. Je suis en avant, je n'ai pas le choix de prendre le micro. Mais je suis le premier à dire, j'ai besoin d'être un plus grand serviteur. J'ai besoin d'aimer tellement mon prochain que je veux le servir davantage. Ça fait que prenons cette même attitude ce soir. Vous savez, on s'avance puis on fait juste demander l'aide à Dieu, Saint-Esprit. Sinon, on fait venir au bootcamp, au mois d'avril 2018, apprendre davantage à servir, à être un serviteur. Camp d'entraînement style militaire, je vous encourage. Wow, on se réjouit, on en a parlé l'autre jour. En ligne, si vous n'avez pas suivi cette formation de 3 jours intenses dans la présence de Dieu, venez. Avril 2018, bootcamp. Développer le cœur de serviteur, un cœur de disciple en réalité. Les disciples pensaient qu'ils l'avaient, mais il a encore besoin d'apprendre à se soumettre les uns aux autres. Jésus qui était le plus grand, qui lave les pieds. Come on. On a besoin de plus de ça ici au Centre Éveil. Tu as dit, ben moi j'ai servi, ça fait des années que je sers. Je pourrais dire la même chose. Mon père pourrait dire la même chose. J'ai assez servi. Il pourrait dire, débrouille-toi, man. Mais l'autre jour, il a dit, puis ça m'a marqué, il m'a dit, je suis là, puis je veux tenir ta main. Je veux être comme à côté de toi. Je veux faire ce que tu as besoin que je fasse. Ça, c'est le cœur d'un papa puis d'un serviteur. Puis un jour, je vais avoir un cœur comme le sien, d'être capable d'aimer, de servir mon prochain jusqu'au bout, de l'aimer. C'est ça être grand. C'est ça que Dieu nous demande à faire, chacun d'entre nous. Come on, devenons les plus grands serviteurs ici, dans ce lieu. Merci, Jonathan. Merci, l'équipe. Steven, pendant qu'il va juste continuer à chanter ce chant, je veux que ceux qui veulent avoir ce cœur qui puissent s'avancer. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon à Dieu. Vous avez besoin d'une repentance. Peut-être que vous êtes dit, ben moi, j'ai assez servi, là. Ça suffit, là. Non, on n'a jamais assez servi. C'est le royaume de Dieu, c'est le service. Come on. Merci, Seigneur. Merci. Bonne soirée en ligne aussi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Je te donne tout. Dans ma vie, me voici. Je te donne tout.